Je m'appelle Sophie Guézou, j'ai 47 ans. J'ai mis en place un projet de reconversion professionnelle en 2007. J'ai d'abord commencé par faire un bilan de compétences pour savoir quelles étaient mes compétences, justement, mes capacités mes désirs d'évolution. Et puis, je suis passée à la validation des acquis de l'expérience en validant un BTS assistante de direction. Alors mon projet VAE, il a germé parce que en fait, je me suis rendu compte depuis quelques années que le poste d'assistante de direction n'était plus évolutif. Le travail est intéressant, mais on ne peut plus évoluer. Il n'y a plus d'évolution de carrière professionnelle dans quelque entreprise que ce soit, et les postes ne sont plus aussi intéressants qu'ils l'ont été il y a quelques années. On avait plus de responsabilités, on était mieux considérés, on était des plaques tournantes dans des directions. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui avec toutes les améliorations technologiques, l'informatique, etc. Ça a un petit peu dégradé le poste d'assistante de direction. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer de métier. Alors, j'ai pas du tout été sollicitée par mon entreprise. C'est un choix tout à fait personnel et individuel que j'ai imposé en fait à mon entreprise, qui n'a rien refusé d'ailleurs, qui m'a même accompagnée dans le choix de la VAE dans le cadre d'un DIF, d'un droit à la formation individuelle. Et j'ai donc mis en place avec un cabinet, les Deux Rives, cette VAE. Alors, ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il y a 5 ans environ, j'avais déjà envisagé la validation des acquis de l'expérience. J'ai travaillé sur ce dossier très longuement, non accompagné. Quand je me suis retrouvée devant les professeurs qui devaient examiner mon dossier, mon travail était très bon, mais ce n'était pas ce qu'on attendait de moi. Donc j'avais laissé tomber le projet et je m'étais dit, quand je serai prête de nouveau, je le repasserai. L'accompagnement du cabinet des Deux Rives, ce qu'il m'a apporté, c'est d'abord un soutien moral, parce que c'est un travail qui est long. On a des grosses périodes de doute, on a des périodes où on n'arrive plus à avancer du tout, parce qu'on ne sait plus par quel bout prendre le dossier. On fait des travaux au quotidien, donc les tâches, on les connaît, mais les traduire avec des mots sur du papier, c'est un travail tout à fait différent que de répondre au téléphone, que de monter des réunions, recevoir des gens, etc. On sait le faire, ça. Mais il faut pouvoir l'écrire en français et que ce soit accessible à la compréhension des examinateurs. C'est ce que m'a apporté le cabinet des Deux Rives. Et d'abord, un soutien psychologique important, parce que c'est un travail qui est difficile. Ça nécessite quand même un gros investissement. Et puis, quand on doute, quand on bute, quand on ne trouve plus les mots, quand on ne trouve plus les idées, quand on ne sait plus comment avancer, on fait appel au cabinet qui est là et qui nous aide à avancer, à progresser et puis à pas lâcher surtout. Parce qu'il y a des moments où effectivement on aurait tendance à vouloir dire bon, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Voilà. D'abord, j'en ai discuté avec mes enfants. Je leur ai expliqué ce que j'allais faire, pourquoi je le faisais, ce que ça allait m'apporter et comment on allait devoir s'organiser. Donc moi j'ai de la chance, j'ai des enfants qui sont un petit peu plus grands maintenant, donc qui sont assez autonomes. Et donc je leur ai demandé un espace-temps qui me soit réservé pendant lequel je ne serais pas accessible du tout. Donc il faut trouver des créneaux horaires, donc c'est en règle générale le soir, après la journée de travail. Donc je commence très tôt le matin, ça me permet de finir très tôt l'après-midi, enfin très tôt c'est 17h, le temps de rentrer. Et puis là, il faut tout de suite se mettre au travail. Ça peut être 1 heure. Si on est en forme, c'est plutôt 3 heures. Donc après, comment on s'organise? Je pense que chacun doit trouver sa propre organisation. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être tenace. En fait, il faut rien lâcher parce que toutes les minutes qu'on ne passe pas sur le dossier, ce sont des minutes perdues. Et après, c'est difficile de récupérer. Bon, après, ça dépend du temps qu'on a pour le faire aussi. Moi, je voulais le faire très vite parce que le diplôme que je passais n'existera plus en septembre 2009. Donc ça a été une étape vraiment franchement importante. On a fait un petit test qui a duré une vingtaine de minutes. En fait, la présentation des oraux, c'est une vingtaine de minutes environ avec Catherine. Et très vite, je me suis rendu compte que tenir ne serait-ce que 20 minutes pour présenter son dossier, c'est très long et ça peut être aussi très court. Donc il y avait des élèves moi en 3 minutes, j'avais dit tout ce que j'avais à dire.
Et puis j'avais les autres personnes qui passaient le même diplôme que moi, qui au bout d'une demi-heure n'avaient encore pas dit un tiers de ce qu'elles souhaitaient dire. Donc ça nous a permis de canaliser ce qu'on voulait présenter, les grandes lignes du dossier qu'on voulait présenter, faire une synthèse réelle de ce qu'on voulait présenter. Alors les oraux, avec Catherine, on les a bien préparés et effectivement, il fallait bien écouter la question, sans prendre trop de temps quand même à la réflexion, y répondre quand même assez spontanément, mais en faisant très attention à ce qu'on va dire, parce que quelquefois, ça peut être préjudiciable quand même à l'élève, je dirais. Moi, je suis tombée sur un jury de 4 personnes et j'ai été interrogée pendant 1h10. Voilà, mais je ne me suis pas rendu compte du temps qui passait en fait. C'est quand je suis sortie que celles qui étaient dans la salle d'attente et qui m'y avaient vu rentrer ont dit « Oh, ça fait 1h10 que tu y es !» Ah oui. Ce qui fait que ça a duré aussi longtemps, c'est que comme j'avais une partie de mon dossier qui reposait sur le BTP et principalement sur les chantiers, que les méthodes de travail ne sont pas du tout les mêmes et que l'informatique, le boom informatique a eu lieu en l'an 2000, ils ne comprenaient pas les méthodes de travail, en fait. Ils étaient complètement déroutés par les méthodes de travail qu'on utilisait avant le boom informatique de 2000. Donc, il a fallu leur faire un petit rappel sur comment on vivait dans l'ancien temps, avant l'informatique. Donc, je leur ai dit, il y a eu la période depuis l'an 2000, qui est la période informatique, et puis avant, on existait aussi et on travaillait différemment. Donc, ils m'ont posé beaucoup de questions sur toute cette période-là, parce qu'effectivement, les méthodes de travail n'étaient pas du tout les mêmes. Alors, comment j'ai appris que j'avais mon diplôme ? Par un courrier recommandé, tout simplement, parce qu'on a un jury en face de nous qui est totalement impassible. Donc, il est très difficile de savoir ce qu'ils ont pensé de la prestation. Ils sont tout à fait transparents, je dirais, sur ce sujet. Moi, j'avais un des membres du jury qui, pendant 1 heure, est resté totalement indifférente à tout ce que je racontais et qui avait les yeux rivés au plafond. Et au bout d'1 heure, au moment de partir, a dit non, moi j'ai encore des questions à poser. Donc c'est assez déroutant. Il n'y a aucune possibilité de savoir. Donc j'ai attendu gentiment de recevoir mon courrier en recommandé. Donc je suis allée chercher mon recommandé. Je ne savais pas que c'était mon diplôme. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, là j'avais tout simplement un diplôme, mon BTS d'assistante de direction. Et comment j'ai réagi ? Alors aussi surprenant que ça puisse être, j'ai pleuré comme une madeleine. Voilà, j'ai appelé mes enfants, il y a mon BTS. Et je crois que ce sont eux qui m'ont donné en fait les plus beaux mots de récompense. Ça a été de la part de mes enfants, c'est bien, on est fiers de toi, tu es un bel exemple pour nous. Voilà, ce sont les plus beaux mots de récompense que j'ai eus en fait. Ah oui, si c'était à refaire, oui, tout à fait, je recommencerais sans hésitation aucune. En sachant qu'effectivement, ça prend énormément de temps, c'est de l'investissement, mais le jeu en vaut la chandelle quand même.